Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 2, l'animal des animaux. Épisode 16, pauvre animal. Aux yeux du philosophe allemand Martin Heidegger, l'animal est pauvre. Il est pauvre en monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on appelle un monde? Un monde, c'est un ensemble d'éléments qui s'articulent les uns aux autres dans une interdépendance fonctionnelle. Un monde, c'est une harmonie. C'est un tout, plus ou moins riche, plus ou moins vaste, mais toujours clos, parfait, c'est-à-dire achevé. C'est ce que les Grecs appellent un cosmos. D'où cette dimension esthétique que l'on perçoit d'ailleurs dans notre usage du terme cosmétique. Un monde, en effet, c'est beau, c'est bien rangé. C'est bien rangé surtout parce que le logos, le sens, en règle l'économie. Il en organise la signification. Un monde, pour le dire directement, c'est une unité qui s'impose à la diversité. Plus la diversité est riche, plus l'unité, plus la signification du tout sera puissante. Le monde de la tique, on l'a vu, c'est l'odeur de la sueur du chien, la surface lisse de l'épiderme du chien, de sa peau, et le gorgement de liquide chaud. C'est un monde extrêmement réduit. La tique est donc, pour cette raison, pauvre en monde. Comme le sont tous les animaux à des degrés variés. Heidegger, lui, n'emploie pas l'exemple de la tique, il n'utilise pas cet exemple, il va prendre l'exemple du lézard, le lézard qui lézarde au soleil. Voilà, ils sont pauvres en monde. C'est vrai qu'ils sont pauvres en monde, néanmoins, ils détiennent un monde, aussi pauvre soit-il. L'animal n'est pas sans monde. Alors plus l'animal gagne en autonomie, en aptitude à percevoir la complexité de la réalité dans laquelle il vit, plus ce monde va s'enrichir. Mais il ne peut pas s'enrichir de manière incontrôlable, à l'infini. Il ne saurait s'ouvrir à l'infini. Ça, c'est le monde de l'homme qui ne cesse de croître, qui ne cesse de se transformer. L'animal, lui, est empêché, dira Heidegger. Il est enfermé dans son milieu et dans son instinct dont il ne sait s'arracher. Il est, dira le philosophe allemand, accaparé, hébété. Alors on connaît la formule très célèbre, la pierre est sans monde, l'animal pauvre en monde, l'homme, lui, est configurateur de monde. On relève le sens de la formule, c'est une très belle formule, mais on trouve également une formule aussi puissante pour évoquer l'inertie de l'animal. Lorsque Heidegger affirme « Ils dorment et nous veillons ».